Le projet de restauration et d'amélioration de la valeur des terres dégradées et des écosystèmes forestiers pour une meilleure résilience climatique au Bénin constitue une réponse à la dégradation des terres qui menace le PIB national. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le Programme des Nations Unies pour le développement et le ministère du cadre de vie et du développement durable ont signé un accord ce mardi 14 février 2023. La cérémonie qui nous réunit ce jour marque la détermination du gouvernement à mettre en place des systèmes et des mécanismes de gouvernance efficaces pour une meilleure gestion des terres dégradées et des paysages forestiers au Bénin, avec l'implication des acteurs de tous les secteurs impactés par la dégradation des terres, la désertification, la dégradation et la perte des ressources naturelles et de la biodiversité, et également par les changements climatiques au Bénin. Mesdames et messieurs, plusieurs analyses de tendance montrent que le Bénin reste vulnérable aux impacts de la dégradation de l'environnement, y compris la dégradation des terres et le changement climatique, qui se traduisent par la disparition rapide du couvert végétal, l'appauvrissement des terres agricoles, une baisse significative de rendements agricoles, la perte de biodiversité avec la disparition de plusieurs espèces fauniques et floristiques, l'encombrement et retrécissement des cours d'eau et des zones humides, des phénomènes d'inondation de plus en plus récurrents et intenses, et l'érosion côtière avec de lourdes pertes pour l'économie et le bien-être social des populations. De nombreux spécialistes s'accordent à dire que 40% des terres agricoles sont dégradées et environ 75 000 hectares de forêt sont perdus chaque année au Bénin. Et que par ailleurs, cette perte occasionne une réduction du PIB évaluée à 8% par an. Il y a 4 composantes qui partent de l'amélioration des cadres politiques à la restauration des écosystèmes, le développement des activités génératrices de revenus et à l'autonomisation des femmes pour la gestion donc, de tout ce que nous avons comme écosystème. Il s'agira donc de renforcer nos écosystèmes et de leur permettre donc de satisfaire en ce qui concerne les services écosystémiques à rendre à la nation. Et donc, par rapport à ces objectifs, comme je l'ai dit tantôt, il y a la Direction générale des eaux, forêts et chasses qui est intimement liée, donc c'est un exemple de synergie donc, sur le terrain. La Direction générale de l'environnement et du climat qui est à la coordination et le PNUD qui naturellement va apporter son appui technique à la mise en œuvre de ce projet. D'importants fonds ont été décaissés par le PNUD en vue de mettre un terme à la perte des ressources et des espèces naturelles. La dégradation des terres a eu des répercussions négatives sur la productivité des écosystèmes au Bénin, avec la réduction de 19,1% pour les terres cultivées, 18,7% pour les savanes arbustives et 20,2% pour les forêts. Il est estimé qu'environ 2,2 millions d'hectares de terre, soit 19% du territoire national, se sont dégradés entre 2000 et 2010. Selon les projections, la combinaison de la sécheresse et des inondations pourrait réduire la production vivrière nationale de 6% d'ici 2025. Le projet Restaurer et améliorer la valeur des terres dégradées et des écosystèmes forestiers pour une meilleure résilience climatique au Bénin, projet qui permettra de lever une série d'obstacles et de défis au niveau national où les terres dégradées ont été ciblées pour des pratiques de gestion de terres améliorées, tenant compte des risques climatiques en vue de soutenir la réalisation des objectifs de neutralité des terres et de renforcer les contributions déterminées au niveau national. Le projet bénéficie de la subvention du Fonds d'affectation spéciale du FEM et des ressources du PNUD. À son terme, le projet contribuera à inverser les tendances par la promotion des systèmes de production durables, résilients et intelligents, le développement d'infrastructures vertes sélectionnées grâce à l'intégration des scénarios climatiques et de potentiel de résilience face aux facteurs de stress climatique actuels.
le renforcement de la protection et la préservation des écosystèmes forestiers situés dans les grands bassins de production agricole, l'identification et la promotion des chaînes de valeur résilientes au changement climatique, l'augmentation de la productivité et de la compétitivité des secteurs horticoles, la mobilisation de financements innovants et l'implication du secteur privé. C'est l'occasion pour moi de remercier les partenaires techniques et financiers qui nous soutiennent au quotidien dans les actions de développement durable. Je voudrais en particulier citer le Fonds mondial pour l'environnement et le Programme des Nations unies pour le développement qui ont permis la finalisation du dit projet. Monsieur le représentant résident, je m'en voudrais de finir mes propos sans vous exprimer ma satisfaction pour le travail effectué par vos services dans le cadre du présent projet. Votre appui personnel permanent a permis la mobilisation de 9 032 877 $ US pour l'exécution du dit projet qui nous rassemble ce jour. Et je voudrais personnellement vous témoigner ma satisfaction et ma reconnaissance. Approuvé et signé le projet de restauration et d'amélioration de la valeur des terres dégradées et des écosystèmes forestiers pour une meilleure résilience climatique au Bénin s'annonce prometteur.